Yo mec, punaise, ça fait trop longtemps, tu te souviens quoi? Bah écoute, j'étais en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Ah non mais toi t'es trop bien, toi, Côte d'Ivoire, les vacances. Ah non, c'était pas du tout des vacances, détrompe-toi, je suis allé chasser des brouteurs. Là je cherchais justement un sujet pour notre prochain mytho, et là ça tombe bien genre, est-ce que t'es chaud pour venir sur le plateau et en discuter avec moi? Bah écoute, je suis chaud, laisse-moi juste le temps de finir mon café, je prends le métro et je te rejoins. T'es le meilleur, tu gères. Je t'attends, Allez, à tout de suite. Bon, l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et c'est important parce que c'est grâce à ça que nous, on peut continuer à faire des vidéos et rapporter du contenu sur YouTube. Bienvenue dans Mytho, l'émission qui va décrypter le vrai du faux. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'intro de la vidéo, on va parler des brouteurs. Et pour cette émission, comme vous savez sur Mytho, on ne parle jamais d'un sujet sans des professionnels. Et bien là, j'ai quelqu'un qui s'y connaît au max. Donc, faites du bruit pour le mec qu'on appelle... A few hours later. One eternity later. Sandoz! Ça va? Ça va et toi? Écoute, très bien. J'ai tout donné pour toi là, mec. J'ai vu, au niveau de la voix, t'étais... Ça va? 100 doses, j'ai mis la 100e dose. Ah, du coup. Grâce à 100 doses, on va savoir qui sont les brouteurs et quels sont leurs modes opératoires. Mais avant toute chose, on va te présenter juste là. 100 doses a eu son premier ordinateur à l'âge de 5 ans. Son truc à lui, c'est l'investigation et même l'infiltration. Une de ses spécialités, c'est de traquer les brouteurs. Son rêve serait de les mettre tous hors d'état de nuire. C'est mon but et je ferai tout pour y arriver. C'est quoi un brouteur? Un mouton. Il broute de l'herbe, facilement. Donc il broute un peu tout ce qu'il trouve autour de lui. Un brouteur, c'est un peu la même chose. Ah, il mange de l'herbe? Non, il mange pas de l'herbe, non. Presque. Genre, il grignote, après il recrache l'herbe? Non, absolument pas. Ah. Un brouteur, il broute de l'argent qui va extorquer une victime pour se faire énormément de thunes et il tout ça facilement. Mais ça vient d'où, genre, les brouteurs, l'expression brouteur? L'expression brouteur vient justement d'Abidjan. À l'époque, on appelait ça de l'arnaque à la nigériane. Ok. Donc ça vient un peu du Niger, la base des bases, donc la racine, c'est du Niger. Et aujourd'hui, un peu en Côte d'Ivoire, ils se l'ont un peu approprié. Et puis, En fait, les brouteurs, c'est des escrocs. des très gros escrocs, tu veux dire. Des gros escrocs, en fait. Des gros bâtards, tout simplement. À un moment donné, il faut parler français, il faut dire Ouais, les termes. c'est des escrocs. Voilà. Bon, une escroquerie, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une fausse identité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale. La pratique des brouteurs est un abus de confiance et au sens pénal, c'est un délit. Mais du coup, Sandoz, quand on parle de brouteurs, on parle souvent de l'arnaque au sentiment. C'est un peu normal parce que c'est l'arnaque qui fait le plus de dégâts aujourd'hui. L'arnaque au sentiment, c'est celle qui, malheureusement, il n'y a pas que des préjudices financiers par rapport aux autres arnaques. Tu as le préjudice moral où, malheureusement, ça peut parfois détruire des vies. Et du coup, ça commence où l'arnaque au sentiment? Genre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que la victime fait? Qu'est-ce que le brouteur fait? Tout commence par un petit message que tu reçois. Ok. Donc une personne qui vient te voir sur les réseaux sociaux principalement, qui va essayer de te manipuler et de gagner ta confiance pour ensuite mieux t'escroquer. Donc en une seule journée par exemple, il va te parler le matin, il va se faire passer pour une fille. Toi tu es sur ton Instagram, tu as une jolie fille qui vient te voir, Elodie, grosse poitrine, machin. Wow. Voilà, Scotty, comment tu vas? Je te trouve charmant, est-ce que tu veux qu'on aille se parler un peu sur Skype et je te montre comment je suis? Ouais, je te peux dire ça. Faut pas le faire. Ah. Faut pas. Maman, elle m'a toujours dit, on parle pas. Aux inconnus. Voilà. À moins qu'ils ont des gros seins. Ils profitent justement de cette faille, les brouteurs, pour passer à l'action. Concrètement, la victime, qu'est-ce qui se passe? En fait, le brouteur, il est tellement fort dans ce qu'on appelle le social engineering, en fait, c'est de la manipulation mentale. Ok. Donc il va tellement retourner le cerveau de la victime qu'elle ne voit plus que lui. Ah ouais. Donc certaines arnaques, par exemple, ça peut durer 2-3 semaines, comme certaines qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois, voire des années. Wow. Malheureusement, j'ai eu des victimes qui ont dû peut-être vendre des voitures, des maisons pour continuer à envoyer de l'argent à ce brouteur. Et c'est pour cette raison que j'en ai fait mon combat principal. Ok. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. C'est impressionnant, ouais. Et du coup, c'est quoi la différence entre l'arnaque au sentiment et la sextorsion? Alors, l'arnaque au sentiment, l'arnaqueur, le brouteur, il va essayer de gagner ta confiance sur plusieurs mois, plusieurs semaines, etc. Okay. Mais la sextorsion, c'est plus
plus violents. Par exemple, il va se faire passer pour une fille, Ok. une très jolie fille même. Et donc, il va te demander de te mettre en caméra avec lui. Donc, lui, il va te mettre une fausse, ce qu'on appelle une fausse vidéo, une fake cam. Et il va te demander de faire de même. Ok. Toi, tu vas pareil, t'es dénudé, machin, etc. Lui, il va te filmer, il va te prendre en photo. Il va aller voir la liste de tes amis, par exemple. Il va récupérer où est-ce que tu travailles, avec qui tu parles régulièrement, etc. Et à ce moment-là, il va te dire, écoute, soit tu vas m'envoyer de l'argent, ou cette photo va se retrouver à ton collège, ton lycée. Ok. Elle est plus... Ah oui, c'est beaucoup plus violent, quoi. C'est ça. Waouh. Et ce phénomène des brouteurs, ça touche beaucoup de personnes? Plus de 4 millions d'escroqueries justement sur les applications de rencontres aux États-Unis. Et en France, on a autant de personnes qui sont touchées? On n'a pas ces chiffres-là malheureusement en France. Généralement, les victimes, malheureusement, ils ont honte. Ils ne peuvent pas trop en parler, ils ont du mal à les porter plainte. Malheureusement, c'est ce qui fait la force des brouteurs. Ah bah oui, comme les gens, ils ont honte, ils vont pas porter plainte, du coup, eux, ils se développent. Pas de suite derrière. Du coup, c'est un beaucoup cercle d'argent vicieux. pour peu de risques, quoi, en fait, finalement. Pour peu de risques, mais surtout le brouteur, par exemple, un brouteur, il a une durée de vie de à peu près, que moi j'estime à 10 jours. Ah ouais? C'est dans les 10 jours, par exemple, une victime, elle ne va pas porter plainte après le préjudice. Pas de plainte, pas de suite, le brouteur, il disparaît au bout de 10 jours, on ne pourra jamais le retracer ou le retrouver. Moi, je l'ai vu, j'étais en Côte d'Ivoire, tu vois, j'étais à Abidjan. Pour tous les préjudices, on peut avoir des suites. Ok. Parce que j'ai parlé avec la cybercriminalité là-bas sur place, ils me disent que si la victime ici, elle porte plainte, si les autorités ici, ils agissent à temps, moi de mon côté, je peux prendre le relais et envoyer tous les éléments que j'ai sur le brouteur si j'arrive à l'infiltrer. Le brouteur en question, au bout de quelques heures, voire jours, il va se faire interpeller là-bas sur place et là, il y aura des suites. Ah ok. En fait, sur place, là-bas, il y a vraiment un suivi, quoi. Il y a un Donc, suivi, mais du moment qu'il n'y a pas de départ ici, il n'y a pas de plainte, la victime, elle ne pousse pas la porte de la gendarmerie, il n'y a pas de suivi ni ici, ni encore là-bas. Et principalement, qui sont les cibles, en fait? Malheureusement, ce sont les personnes les plus crédules, que ce soit des jeunes ou encore les deux extrémités les plus jeunes et les plus âgées. Et surtout les personnes qui maîtrisent moins l'outil informatique ou encore les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai ce sentiment-là qu'en fait, les victimes sont souvent des gens qui sont seuls, qui sont en manque d'affection, tu vois, qui ont un espèce de... Ils sont isolés, tu vois, et... Là, le profil que tu viens de décrire, c'est le profil parfait pour un brouteur. L'arnaque au chantage, sextorsion qu'on a traité tout à l'heure, donc c'est plus un public masculin qui passe à l'action tout de suite, etc. Ils ont entre quel âge, genre Ça va de 17 à 55 ans, voire un peu plus. Wow, Voilà. ok. Et l'arnaque au sentiment, donc celle qui élabore le plus, qui passe par des détails, le brouteur, il va gagner ta confiance, etc. sur plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Là, on est plus sur un public féminin. Ah ouais. D'où viennent les brouteurs? La plupart des brouteurs, les escrocs, en fait, ils agissent depuis toute la côte ouest d'Afrique. Donc principalement le Bénin, Côte d'Ivoire, et après ça se propage un peu partout et même dans les pays anglophones. Ah ouais. Dans les cybercafés, machin, là où c'est un concentré de brouteurs là-bas. Surtout que la Côte d'Ivoire fait partie des 20 pays les plus pauvres au monde. C'est ça qui les pousse un peu à brouter, pour avoir de l'argent facile, etc. Et il faut savoir que chez eux, le SMIC, il est entre 90 € et 100 € et c'est Par mois? par mois. Ah waouh. Et un brouteur, il fait beaucoup plus qu'un salaire moyen là-bas. Un brouteur en moyenne, Combien? c'est... Tu veux vraiment savoir? Fais-nous rêver. Un brouteur, certains brouteurs, ils peuvent faire ton salaire, le mien, annuel, en une journée, voire une semaine, tout dépend. Attends. Il fait genre limite plus de 30 000 € par mois. Voire des fois, ils peuvent faire ça en une semaine, voire moins, tout dépend. Si le brouteur, il travaille bien, il arrive à retourner le cerveau des victimes, ils peuvent se faire beaucoup plus que ça. Ouais. Attends, il y a une reconversion à faire là. Il y a un truc. il y a un- Attends. Non. T'as envie d'aller en prison? Ah non. Voilà. T'as pas envie d'aller en prison? Ah bah non, j'aime bien sortir, marcher dehors et Il est tout. bien le salaire qu'on touche. On est bien. Ah bah franchement ça va. Quel est le mode opératoire des brouteurs? Tout commence sur les réseaux sociaux. Donc ils vont créer des faux profils avec des documents ou encore des photos usurpées aux victimes. Donc ils vont essayer de leur raconter toute une histoire. Et une fois que la victime elle est confiante et elle est persuadée d'avoir affaire à un vrai profil, et là le brouteur il va passer à l'action, il va lui demander de l'argent. Parfois le brouteur va essayer de faire du chantage, il va faire chanter la victime avec des photos compromettantes. Et tout ça Scotty, tout est bien rodé. Donc il y a toute une organisation, tout un réseau derrière tout ça, avec des complices. Scotty, je vais te montrer un exemple. J'ai le message justement d'une victime qui subit du chantage. Elle a fait une vidéo, donc elle s'est affichée avec le brouteur qui se faisait passer pour une fille. Ok. Et là, on voit que le brouteur, il a enregistré une vidéo, il lui dit n'hésite pas, si tu payes pas, etc., je vais publier cette vidéo et l'envoyer à tous tes amis.
Et ça, il lui demande de l'argent, c'est ça? Et il lui demande de l'argent, là en l'occurrence c'est une petite somme, parce que là il lui demande entre 100 et 200 euros, mais généralement ça peut aller à beaucoup plus que ça. J'ai déjà eu des victimes qui ont cédé à plusieurs milliers d'euros. Wow. Ouais. Et comment on fait pour éviter tout ça? Déjà, ne jamais envoyer d'argent à une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Et surtout, ces photos intimes, ne jamais les envoyer aux inconnus aussi. Tout le monde peut être touché. Personne n'est à l'abri du moment que tu es sur les réseaux sociaux, tu es connecté à Internet. À tout moment, tu peux croiser la route d'un brouteur. Ouais. Ça peut malheureusement parfois pousser même les gens au suicide. Ah ouais. Comme le cas récemment, j'ai eu justement le message d'un abonné à moi qui, voilà, son père, il s'est donné la mort. Son père qui a croisé la route justement d'un brouteur qui lui a fait du chantage. Il avait des photos compromettantes de lui et puis son père malheureusement il n'a pas osé en parler. Il n'a pas osé d'aller porter plainte. Il a craqué et puis il a fini par mettre fin à ses jours. Donc moi j'ai essayé de remonter le brouteur en question, j'essaie de les infiltrer mais je peux malheureusement pas faire plus. Et on aurait aimé justement essayer de remonter ce brouteur là en question pour aller porter plainte et voir qui est derrière tout ça parce qu'il y a quand même un homicide en jeu. Et malheureusement on n'a pas pu aller plus loin que ça. Et petit message pour les plus jeunes qui nous regardent, si jamais vous êtes victime d'arnaques et autres, si jamais chez vous c'est compliqué de parler à vos parents, vous savez que vous pouvez toujours parler à un membre de votre école. C'est des adultes qui seront là pour justement vous entendre, vous écouter et vous aider. Donc n'hésitez pas à en parler parce que c'est vraiment, vraiment important. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Cybermalveillance. Je suis sûr que même toi, à tout moment, tu peux te faire avoir par un brouteur. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une Elodie. Eh ben, j'ai une Elodie dans mes DM, vraiment, dans mes messages privés sur Instagram, qui m'a demandé une fois d'enlever mes chaussures. Il faut faire très très attention. Elle est comment, Elodie? Bah, elle était blonde avec des Dis-moi que t'es pas allé plus loin avec elle. Enfin, je veux Bah, dire, elle m'a demandé mes chaussures. Bon, j'ai enlevé mes chaussures parce que je me suis dit, vas-y, c'est des chaussures, c'est rien. Elle m'a dit, enlève tes chaussettes. Et j'ai dit, bon. non, bah, là ça va trop loin. Tu la bloques. Non, bloque-la direct. Ok, C'est vrai qu'elle est pas mal quand même, Elodie. bah oui, je vais dire désolé, Elodie. Bah, Elodie, il est à 90% de chances que ça soit un brouteur. Ok. Là, Elodie, elle est quelque part à Abidjan. Je vais lui dire, ok, Elodie, j'ai pas de visa pour Abidjan, désolé. Voilà. Là, t'es en sécurité. Merci d'être venu, encore une Je fois. t'en prie, bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Et très belle émission. Mythos, on est à l'aise. Je suis Eh ben. content d'être là et je pense que je vais revenir là. T'es le bienvenu. Merci pour ton invitation. Scotty, t'es le meilleur. C'est En toi plus, le les lunettes, meilleur. ils te vont bien, les lunettes. Bah, tu vois, je pensais pas au début, je me suis dit, je ressemble à Maître Mais attends, Gims, attends. mais voilà, c'est bien. Est-ce que je peux reprendre quand même mes lunettes, tu vois, pour que... Ouais, bon, bah, je te les rends du coup. Ouais. Voilà. C'est quoi, je te les offre. Sérieux? Ouais. Mais je les reprendrai la prochaine fois quand je reviens. Waouh, on l'invite plus, hein. N'oubliez pas de vous abonner, Et de liker, bien évidemment, et de... partager Et la cloche. la cloche. Il ne faut pas oublier la cloche parce que c'est grâce à ça que vous pouvez recevoir les notifications quand Mythos sort une nouvelle vidéo. Exactement. Et si jamais vous avez des questions pendant cette vidéo-là, Bah, c'est dans les commentaires, donc n'hésitez pas. C'est le moment. yeah! Bye! Tchuss les amis.